Je suis, tom- je suis tombée, les amis, sur Nature Amazing. C'est un gars qui est au bord d'une rivière. Il a une sorte de flûte en bois, à mon avis, qu'il vient de sculpter à l'instant. Et j'adore la flûte de Pan. J'adore. Et vous, vous aimez? Dites-moi un petit peu. J'écoute. J'adore. Allez, on va rester avec cette belle musique. J'aime beaucoup. En plus, ce gars, il est habillé tout en blanc, comme s'il allait faire un massage, tu vois, ou une séance de... Et il est beau comme un dieu avec des longs cheveux bruns. Magnifique. Ils sont beaux par là. Hein. Je me demande si c'est pas la Papouasie. Je pense. Les amis, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui? Dites-moi. Écoutez, je suis contente que la température s'est adoucie, que cette neige horrible a fondu. Et là, on a quand même 13 degrés. Allez, tant mieux, parce que j'aime pas la neige. Et vous? Dites les amis. Je vais directement... Oh purée, mais c'est quoi cette horrible carte? Le pendu à l'envers. Ben, ça, je la comprends pas. Eh bien, là, je la comprends pas, les amis. C'est quoi ça? Ben, le pendu à l'envers, c'est pas terrible au niveau énergie. Non, franchement, vous savez que je suis un livre ouvert. Au contraire, je suis en pleine forme. C'est quoi ça? Couper des énergies, une situation où il y a un gros nœud. C'est quoi ça? On lâche pas prise, au contraire, non. Le pendu c'est farniente, là on n'arrive pas à farniente, et pourtant ça reflète pas ma journée, hein. Je viens d'aller me faire un chouchoutage, mes ongles, mes cheveux, et je viens d'arriver avec un chouette taximan. Ma fille elle m'a dit, maman, il y a des terribles bold, la course 11 € et vous allez au bout du monde, quoi. Voilà. Et je viens d'arriver et franchement, bon, bah écoutez, il y a des jours comme ça, on comprend pas. Maintenant, la journée n'est pas finie, hein. Bon, allez, on va pas rester comme ça la tête à l'envers. Le chariot, où vous dites? Le chariot, il avance. Il stagne plus, il n'arrive plus à se dénouer de ce gros nœud. Par contre, il avance. Pourquoi ça s'est arrêté, cette histoire? Ça avance. Bah, heureusement, hein, dit. Et qu'est-ce qu'il regarde? Allez, la maison Dieu, qui n'est pas la foudre, ok? La foudre à l'envers, c'est comme ça. Mais comme ça, je sais pas, moi, pour lâcher prise, il faut un petit peu regarder tous les petits pas qu'on a fait du passé. Je sais pas, je la comprends pas. Je comprends pas ce tirage, en fait. Je sais pas. Bah, aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas vraiment d'inspiration. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est une situation très difficile. Ça parle même de déprime, hein? Dépression. Bah, allez, vous savez bien que je joue pas le jeu, mais ça peut être quelqu'un d'autre, je sais pas. Ça, c'est le fils. Est-ce que mon fils est déprimé? Je pense pas. Demain, je le vois. Les amis, je comprends pas. Donc, pour lâcher prise, il faut avancer et regarder les petits luxes de la vie et les joyaux de la vie et dire oui à beaucoup de choses, aux petits luxes de la vie. Et après, on lâche prise et on voit les choses sous un autre angle et avec humour. Ben, franchement, aujourd'hui, ça ne me parle pas, je comprends pas. Et vous, ça vous parle, ça? Écoutez, moi j'ai envie, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Le pouvoir de l'amour, allez. Mettons de la joie et de la couleur. C'est rare ça que je... C'est très étrange. Je ne peux pas être au top tous les jours, hein? Ok? Que ça en déplaise à certains. Carmen. Créativité. Ben, heureusement qu'il y a ça pour me sauver. Créativité. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Ah, sauver. Voilà les amis. Très belle. Avec un petit cœur. On va un petit peu voir ce qu'elle nous dit. J'éteins un petit peu ce beau gosse ici. Il est magnifique. Vous voulez voir? Regardez.
Vous le voyez? Eh, je dis pas des mensonges, hein. Franchement, vous imaginez tout près de lui, vous l'écoutez, mais vous êtes aux anges, hein. Bon, Carmen, reviens à tes esprits. C'est beau de rêver, mais à un moment donné, reviens sur Terre. Les amis, allez. Pourquoi cette carte du pendu à l'envers? Ça me titille, ça, hein. Parce que je veux comprendre. Allez, on y va? La caractéristique la plus naturelle d'une âme est la création. En tant qu'être spirituel, vous êtes continuellement inspiré par le moi supérieur, l'énergie de la source et le monde de l'esprit, afin de vous exprimer dans la dimension physique. Vous êtes constamment en mode de création, même si vous l'ignorez. Les pensées sont créations et les pensées sont réelles. Et même si chacune de ces pensées ne se manifeste pas physiquement, elles créent néanmoins votre réalité. C'est pourquoi il est important que vos pensées demeurent nobles. Lorsque vous jugez les autres ou vous-même, cela a pour effet d'amortir votre vibration d'amour. Vos pensées ne vous appartiennent pas uniquement. Leur énergie fait partie de la conscience collective, c'est vrai. Comme quand, vous savez, quand vous pensez à quelqu'un, il y a ce truc de télépathie, c'est magique. Et des fois, rien qu'avec une pensée qui n'est pas spécialement mauvaise, mais avec une drôle d'intention, ben, ça peut faire un impact à l'autre personne. Donc, il faut faire attention à ce que l'on pense. Voilà. Alors, vos pensées ne vous appartiennent pas uniquement, leur énergie fait partie de la conscience collective. Votre étincelle créative peut enflammer et inspirer l'âme ou l'esprit d'autrui. Lorsque vous bloquez votre créativité, l'expression de votre âme est inachevée. Donc, peut-être ce pendu à l'envers, est-ce qu'il y a peut-être des choses en nous qui bloquent notre créativité? Ça parle de blocage. Oui. Est-ce que c'est à cause de cette conscience et ce mental qui fait que des fois tu bloques et que tu as peur? Peut-être. Vous voyez, cette carte m'aide à comprendre ce pendu à l'envers. Génial. Ce blocage peut se manifester de plusieurs façons. Par exemple, sous forme de douleur physique, de colère, de dépression. Ça parle de cette carte, hein, le pendu à l'envers, hein, d'anxiété et d'isolement. Les amis, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Dites-moi. Ce peut aussi être une impression de vivre une vie insatisfaisante, les amis. Souvenez-vous toujours que vous venez de Dieu et que Dieu est créativité. En tant que personne aimante et visionnaire, vous pouvez avoir le potentiel de ce qui existe en germe dans la réalité physique. Vous êtes en mesure de donner une forme à l'imagination. Plus vous harmonisez à l'énergie aimante de votre cœur, plus vous êtes réceptif à des idées inspirées qui rapprochent de la terre et du ciel. Mais voilà, et cette carte de créativité, les germes, le fait d'être visionnaire, c'est quelle carte, les amis? Celle qui crée, qui est créatrice avant tout. Dites-moi, la femme de l'empereur? Oui, oui, je l'entends, j'entends. C'est qui? Hein? Moi, entre-temps, je la cherche. Voilà. Mais oui, c'est l'impératrice qui parle de tout cela. Nos idées, nos pensées sont créatrices, il n'y a rien à faire. On peut réaliser plein de choses, plein de projets. Il suffit de les visionner et de ne pas perdre foi en ce que l'on veut. Là, je comprends mieux cette carte de « Est-ce que vous sentez bloqué pour le moment par rapport à certaines choses? Est-ce que vous êtes insatisfait par rapport à certaines choses ?» Voilà, on vous demande pour ça d'avancer, de vous faire confiance et de regarder les cadeaux du ciel qui arrivent. Et je ne sais pas pourquoi, mais pour le mois de juillet, il y a quelque chose de chouette qui arrive. Des cadeaux, des éloges, de la reconnaissance. C'est chouette. Donc, ce tirage est très, très beau. Voilà, les amis. Allez, encore une petite? Ou alors, je vous chante une chanson? Chanson? Bon, toi, le beau gosse, là, tu m'as saoulé. On y va? Allez, j'ai envie de vous faire celle-là. J'aime bien cette chanson. C'est une chanson que j'ai fait au premier concours avec Polo.
qui était en 3 étapes. Et à la fin, j'ai fini avec Déshabillez-moi. Très chouette concours en 2017. Mon premier concours. J'oublierai jamais les belles personnes que j'ai rencontrées là. Et c'est là que je me suis dit, dit chanter, que c'est gay. Et ça m'a fait sortir de mon trou et de ma grotte où je sortais plus. Allez, andiamo. On y va les amis? Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène. Pour les trop mauvais temps, je t'emmènerai en voyage dans les plus beaux pays du monde. Je te ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums vous rendre fou. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Mais je suis femme, et quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe. C'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé, oui, un peu plus d'humour et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse, ah, si j'étais un homme, je t'appellerai tous les jours, rien que pour entendre ta voix. Je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie, et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Mais je suis femme, et quand on est femme, ces choses-là ne se font pas. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, eh oui, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe. C'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé, oui, un peu plus d'humour et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse, ah, si j'étais un homme, je serais, moi, très romantique.
J'aime beaucoup cette chanson et j'aime beaucoup cette grande dame Diane Tell. Voilà, oui, je suis de nature très romantique. Je pense qu'en tant qu'homme, je l'aurais été encore beaucoup plus. Voilà les amis, je vous envoie un gros bisou romantique et n'oubliez pas d'interagir. Un petit like, un petit mot. Vous oubliez ça. Surtout les petits likes, ça dure une fraction de seconde. Voilà, pensez-y, ça me ferait vraiment molto molto piacere. Vi abbraccio molto e vi auguro una dolcissima fina di buon pomeriggio. Les amis, je vous embrasse très fort. Je disais donc, pour vous qui ne comprenez pas le français, je vous souhaite une merveilleuse fin d'après-midi. Ok? Et on se dit à demain, peut-être avec 2 invités spéciaux. Je promets pas, mais peut-être. Ça va? Je vous embrasse très fort et à bientôt, bientôt. Ciao, ciao.